séance de pointe de langue. Et afin de mieux comprendre ce qu'on a fait dans les séances passées, j'ai proposé deux activités. La première sur les indicateurs temporels, c'est-à-dire les indices de temps, et la deuxième sur les temps de récit. Commençons par la première activité. Donc, vous pouvez écrire avec moi. 1. Les indicateurs de temps. Donc, on va classer les indicateurs de temps. Sans compter les ordres. Donc, classez-les dans le tableau selon qu'ils indiquent. Voilà. Nous avons il était une fois. Nous avons soudain. Nous avons jadis. Et depuis. Puis. Après. Brusquement. Ensuite, tout à coup, autrefois, aussi, encore, et enfin. Donc, on va tracer un tableau. Un tableau qui contient 4 colonnes. Donc, la situation initiale. Nous avons éléments perturbateurs. Suite. Il y a la suite des événements ou des actions, ou bien vous pouvez dire le déroulement des événements. Et finalement, nous avons la situation finale. Voilà. On passe maintenant à la deuxième activité la deuxième activité des temps du récit. Donc, les temps du récit. Donc, dans cette activité, on va conjuguer chaque autant
Nous passions, passé, passé, les vacances, d'été, chez, non, grand, pas. Cette fois-ci, été, l'occasion de aller Al-Adha. Pour préparer cette fête avec mon cousin, nous allons décorer toute la maison. Devant le montant, tout le monde va devoir être tout le monde être content et mon grand-père, mon grand-père, on va rire de nous voir. Nos petites cousines nous avons le verbe espérer, ne pas avoir, espérer, ne pas avoir, les mêmes. Que l'année précédente. Le jour de l'Aïd, on va regarder. Avec tendresse le visage
ridée. Et Bali devant le montant. À ce moment-là, ma mère, avant le verbe apporter, les gâteaux. Les gâteaux. Ok, on prend ici. Nous avons le verbe faire. Nous, silence, mais bon, nos yeux. Nous avons le verbe refléter, pardon. Le bon. Donc voilà. On revient à la première activité, celle des indicateurs de temps. Donc, ce qui est demandé, c'est de classer ces indicateurs dans la colonne qui convient. C'est-à-dire, nous avons 4 colonnes. Situation initiale, élément perturbateur, suite des événements, situation finale. C'est le schéma narratif. D'accord? Bon, on va commencer par « il était une fois ». Où est-ce qu'on peut trouver cette expression bien? Où est-ce qu'on peut l'employer dans un texte narratif? On l'emploie toujours dans le début de l'histoire ou bien dans le début du récit. Donc, il était une fois
annonce le commencement, le début de l'histoire. Donc, il était une fois. Soudain, c'est comme brusque, soudain. Donc, on la trouve, bien, on trouve cet indicateur dans l'élément perturbateur. Soudain. Jadis, c'est comme elle était une fois. Donc, ça annonce le début de l'histoire ou bien du texte narratif. Voilà. Et depuis, ça annonce quoi? Bien, où est-ce qu'on peut trouver cet indicateur? On trouve et depuis dans la situation finale. Et depuis, on sert à finir l'histoire. Puis, ça exprime quoi? Ça exprime la suite des événements, c'est-à-dire il y a des événements qui se succèdent, c'est-à-dire une succession des événements. Donc, puis. Nous avons après, c'est comme puis, après. Pardon. Après. Nous avons brusquement, quand soudain, donc ça exprime, bien, ça sert à annoncer l'apparition, bien la manifestation de l'élément perturbateur. Donc, on va la classer dans cette colonne. Brusquement. Ensuite, c'est comme puis et après. Ensuite, tout à coup, on l'a fait déjà. Tout à coup, c'est quand soudain et brusquement. Tout à coup, donc, on va la classer, ou bien on va classer cette expression ici. Tout à coup. Élément perturbateur. Autrefois, c'est comme elle était une fois, comme jadis aussi. Donc, on la trouve, bien on l'emploie dans autrefois. La situation initiale. Nous avons aussi c'est comme puis, après, ensuite. Aussi. C'est la suite des actions, c'est la suite des événements. Donc, nous avons encore. C'est comme puis, après, ensuite, aussi. Et finalement, nous avons enfin. Donc, ça indique, ça annonce la situation finale. Voilà, notre activité pour en ce qui concerne les indicateurs de temps. Voilà. Passons maintenant à la deuxième activité, celle du temps du récit. Donc, dans cette activité, on va conjuguer ces verbes mis entre parenthèses à bien autant qui convient. Autant c'est-à-dire les temps du récit. Bon, mais avant de commencer, mes chers élèves, je tiens à vous rappeler que les temps du récit qu'on a déjà vu dans les séances précédentes, comme le texte un jour, quand j'étais enfant, écrit par Kamara Lai, donc il a utilisé les passés simples et même il a utilisé l'imparfait. Maintenant, on doit s'interroger, on doit se demander quand est-ce qu'on utilise le passé simple et quand est-ce qu'on utilise l'imparfait. Quelle est la différence entre ces deux temps? Bon, l'imparfait, les élèves, exprime une action longue, inachevée, c'est-à-dire qui ne se termine pas dans le passé. Quant au passé simple, exprime une action courte, rapide, soudaine, achevée dans le passé. C'est ça la différence. Je répète, l'imparfait exprime une action longue, inachevée dans le passé. Et même, il est utilisé pour décrire, il sert à la description. Quant au passé simple, exprime, donc l'imparfait, il décrit les personnages, il décrit les actions, voilà. Quant au passé simple, exprime une action courte et rapide, achevée dans le passé. On commence notre activité. Conjuguer chaque verbe autant qu'il convient. Avant de commencer, je vais vous lire l'énoncé avec les temps, plutôt avec les verbes à l'infinitif. Autrefois, nous passions les vacances d'été chez nos grands-parents. Cette fois-ci était l'occasion de l'Aïd Adha.
Pour préparer cette fête avec mes cousins, nous décorer toute la maison. Devant le mouton, tout le monde être content et mon grand-père rire de nous voir heureux. Nos petites cousines espéraient ne pas avoir les mêmes jouets que l'année précédente. Le jour de l'Aïd, je regardais avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère lorsqu'elle voit mon regard ébahi devant le mouton. À ce moment-là, ma mère apportait les gâteaux. Nous faire silence, mais dans nos yeux refléter le bonheur. Bon, on va commencer par le verbe passer. Autrefois, nous passions les vacances d'été chez nos grands-parents. C'est une action, si vous avez remarqué, c'est une action longue. Donc, qu'est-ce qu'on va employer? Plutôt, dans quel temps de récit on va conjuguer notre verbe? On va le conjuguer à l'imparfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Nous. Voilà, on efface les parenthèses. Autrefois, nous passions les vacances. Donc, c'est l'imparfait. Nous passions des vacances d'été chez nos grands-parents. Cette fois-ci était l'occasion de l'Aïd al-Adha. Pour préparer cette fête avec nos cousins, nous décorer toute la maison. Cette action, elle est courte, rapide ou bien c'est une action longue? C'est une action longue. Donc, qu'est-ce qu'on va comment plutôt on va conjuguer ce verbe? On va le conjuguer. En quel temps je veux dire? On va le conjuguer à l'imparfait. Donc, nous décorions la terminaison. Nous décorions toute la maison. Devant le mouton, tout le monde être content. Être content, c'est quoi? C'est une description. Donc, tout le monde, être, on va le conjuguer à l'imparfait. L'imparfait, on a dit déjà qu'il sert à décrire. Donc, tout le monde était, tout le monde était content. Et mon grand-père rire de nous voir heureux. Rire de nous voir heureux, donc c'est une action aussi longue. Donc, on va conjuguer ce verbe à l'imparfait, toujours. Donc, rire de nous voir heureux. Nos petites cousines espéraient ne pas avoir les mêmes jouets que l'année précédente. Espérer aussi, on va conjuguer ce verbe à l'heure. Donc, espérer, la terminaison A-I-E-N-T. Espérer ne pas avoir les mêmes jouets que l'année précédente. Maintenant, ce jour, bien, le jour de l'Aïd, donc il y a un changement, d'accord? Donc on était dans les vacances, on était en train de préparer cette occasion, bien cette fête. Le jour de l'Aïd, il y a un passage. Le jour de l'Aïd, je regardais avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère. Je regardais, c'est une action courte. Je regardais avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère. Et quand on dit une action courte, c'est-à-dire qu'on va employer, bien on va conjuguer notre verbe au passé simple. Donc la terminaison du passé simple, on dit je regardais avec tendresse le visage ridé de ma grand-mère. Lorsqu'elle, c'est-à-dire dans le temps, en même temps que je regardais ma grand-mère, lorsqu'elle voir, c'est une action aussi courte, donc courte et rapide. Donc, on va conjuguer ce verbe aussi au passé simple. Donc, le verbe voir au passé simple.
lorsqu'elle vit. À ce moment-là, ma mère apportait, ma mère apportait les gâteaux. Apporter les gâteaux, donc c'est une action courte, rapide et achevée dans le passé. Donc on va conjuguer ce verbe au passé simple. Donc, le verbe apporter au passé simple. Par quoi ça se termine? Ma mère apporta. Apporta. Le A. Apporta les gâteaux. Ensemble, les gâteaux. Nous faire silence, mais dans nos yeux, refléter le bonheur. Nous faire silence, c'est-à-dire, c'est une action rapide, courte. Donc, on va conjuguer ce verbe au passé simple. Le verbe de faire au passé simple avec le pronom nous, c'est film. Nous film, silence. Nous film, silence, mais dans nos yeux, refléter le bonheur. C'est une action, le bonheur, c'est une action donc qui dure. On était heureux du mouton de l'année. Donc, dans nos yeux, refléter le bonheur, on va conjuguer ce verbe en l'imparfait. Donc, refléter le bonheur, en terminaison de l'imparfait. Voilà notre séance pour aujourd'hui. On se revoit la séance prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.